on va commencer ensemble maintenant le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale à partir du document 1, page 54. Question A, où et quand la photographie a été prise? Donc c'est une photographie qui a été prise à Varsovie, donc qui est la capitale de la Pologne, en 1943. Petit b, qu'est-ce qu'on voit sur la photographie? On voit ici au premier plan donc différentes familles, donc plutôt des femmes et des enfants. On voit aussi des hommes un peu plus loin à l'arrière qui sont en train de sortir en fait d'une maison ou d'un immeuble, on ne sait pas trop, et qui ont leurs bagages, qui ont des affaires avec eux. Alors qui sont ces personnes? Majoritairement ce sont aussi des familles, donc femmes et enfants, et la légende nous précise que ce sont des familles juives, donc je répète, qui vivent en Pologne. Pourquoi ici elles sont rassemblées dans la rue? Parce qu'en fait elles viennent d'être arrêtées à leur domicile par des nazis et elles vont être envoyées dans des camps dans lesquels ces personnes seront tuées. Et évidemment, on expliquera plus précisément tout ça plus tard dans le chapitre. Pour l'instant, ce n'est que l'introduction. Document suivant qui est le document 2, page 55. Alors, document, c'est une affiche américaine qui date de 1944. Alors, petit b, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait différents canons là et différents messages. United we are strong, United we will win. Donc, unis on est fort et unis on vaincra. Et sur ces canons, en fait, on peut apercevoir différents drapeaux. Alors, je vous ai mis les pays, drapeau de la Norvège, drapeau du Royaume-Uni, des États-Unis, Taïwan, URSS et Australie. Donc, le message document, c'est quoi? C'est que finalement, à la fin de la guerre, donc là en 1944, on est plutôt proche de la victoire et il faut rester unis, il faut rester soudés pour vaincre l'ennemi qui est ici l'Allemagne. Donc c'est une affiche en fait qui sert à redonner un petit peu d'espoir à la fin de la guerre. Donc le point commun entre ces deux documents, c'est quoi? C'est que dans les deux cas, on a ici dans l'objectif d'anéantir le plus possible l'ennemi. Donc d'anéantir l'ennemi ici, on voit un grand nombre de canons, hein, mais l'ennemi aussi, donc là, des civils. Donc on dit que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Donc ma problématique est toute simple. En quoi la Seconde Guerre mondiale a-t-elle été une guerre d'anéantissement? Et grand 1, on va voir que les affrontements ont lieu sur toute la planète. Donc ça, comme d'habitude, vous le recopiez dans le cahier, donc c'est vous prenez une nouvelle page. Je continue avec le document 2, page 57. Alors, le titre de la carte, l'expansion de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste en Europe de 1939 à 1942. À quelle date la Seconde Guerre mondiale commence-t-elle et de quelle manière? Alors ça, ce sont des rappels parce qu'on l'a déjà fait. Je vous rappelle que l'Allemagne, en fait, avait envahi la Pologne au mois de septembre 1939 et que du coup, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Donc se déclenche ce qu'on appelle alors la campagne de Pologne qui est extrêmement foudroyante. En 7 jours, l'armée allemande avance très très rapidement et arrive devant Varsovie. Alors là, les Polonais se rendent, complètement encerclés par les Allemands, ils se rendent. Donc c'est une véritable déroute. Et je vous rappelle qu'avait auparavant signé, qu'avait été signé un traité, un pacte germano-soviétique donc entre l'Allemagne et l'URSS. Et dans en fait ce pacte, il y avait des clauses secrètes qui disaient que l'URSS et l'Allemagne devaient en fait se partager la Pologne. Donc une fois que les Allemands envahissent la Pologne, donc c'est ce qui est fait, les Soviétiques et les Allemands se répartissent en fait le pays. Donc la partie ouest qui va être donnée aux Allemands et la partie en fait orientale qui va être donnée là aux Soviétiques. Donc si on regarde attentivement la légende, on voit que la première force en présence, c'est ce qu'on appelle l'Axe. L'Axe, donc c'est qui? C'est à l'époque l'Allemagne et ses alliés, c'est-à-dire l'Italie et le Japon. Au contraire, face à l'Axe, il y a ce qu'on appelle les alliés. Les alliés ou éventuellement la Grande Alliance. Donc là, en fait, ce sont tous les pays qui sont tout simplement en guerre contre les pays de l'Axe. Donc il y a le Royaume-Uni et les États-Unis et il y a l'URSS après 1941. Ça aussi, j'expliquerai, j'en reviendrai un peu plus tard dessus. Je vous rappelle qu'en 1939, la suite au pacte germano-soviétique, les Allemands et les Soviétiques donc, sont ensemble. Alors je continue et je vais vous faire écrire donc cette
cette petite phrase dans le cahier. Donc la Seconde Guerre mondiale oppose les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon aux Alliés, c'est-à-dire à l'ensemble des pays qui s'opposent aux forces de l'Axe, Royaume-Uni, États-Unis et URSS après 1941. On reprend le même document. Que lancent les forces de l'Axe à partir de la fin de 1939? Si je regarde la légende, je vois que l'Allemagne ici lance des offensives, des invasions. Donc on est dans une guerre de mouvement. Et dans quelle direction se font ces offensives? Alors d'abord, donc la première, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la campagne de Pologne, début du mois de septembre 1939. Ensuite, donc on aura la campagne de France, j'en parle dans 5 minutes. Et encore un peu plus tard, donc la campagne de Russie. Les autres, je ne vais pas étudier maintenant, c'est pas l'objectif en fait en classe de 3e. Quels sont les pays qui sont envahis lors de l'offensive occidentale? Donc l'offensive ici là qui est entourée en rouge. Donc les pays envahis sont les Pays-Bas, la France, la Belgique et le Luxembourg. Alors je vais revenir un peu sur l'histoire rapidement de cette campagne. Pourquoi en fait les Allemands attaquent la France en passant par la Belgique et le Luxembourg? Parce que les Français avaient construit en fait pendant l'entre-deux-guerres, tout le long de ces frontières avec la Belgique, avec le Luxembourg et avec l'Allemagne, une ligne de fortification. Donc qui apparaît ici, vous voyez, front fortifié avec artillerie, front fortifié sans artillerie. Donc c'est là les traits en fait de différentes couleurs qui apparaissent. Donc il y avait des casemates. Alors une casemate c'est un abri en fait qui est enterré pour se protéger des bombes. Il y avait des bunkers souterrains. Tout ça, ça avait été construit en fait pour stopper l'armée allemande. Donc ainsi, en envahissant les Pays-Bas et la Belgique, les Allemands évitent la ligne Maginot. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que les Allemands, ils percent les lignes françaises à Sedan, dans les Ardennes, au niveau du point en fait le plus faible de la défense française. Comment se termine cette campagne de France? Alors la France, elle a réussi à tenir pendant 3 semaines, sauf que Paris est occupé donc le 14 juin, et finalement les Français sont vaincus et demandent l'armistice. L'armistice sera finalement signé le 22 juin 1940, et on décide lors de cet armistice que le territoire français est coupé en deux. Le nord de la France, en fait, devient une partie occupée par les Allemands, et au sud, on a l'État français qui devient aussi une zone libre. Et ces deux territoires sont séparés par ce qu'on appelle une ligne de démarcation. Alors je répète, une ligne de démarcation est la zone libre qui est au sud, ce qu'on appelle aussi l'État français dirigé par Pétain, et on fera un chapitre entier là-dessus plus tard dans l'année. Alors les autres pays envahis lors des autres offensives de l'Axe, il y a la Norvège, donc il y a l'URSS en juin 1941, il y a la Bulgarie, la Yougoslavie. Bon, on n'a pas le temps vraiment d'étudier tout ça. Rapidement, un mot sur la campagne de Russie. Donc cette flèche ici. Donc je rappelle que l'Allemagne nazie avait signé avant la guerre avec les soviétiques un pacte de non-agression. Donc l'Allemagne et la Russie et l'URSS étaient donc des alliés. Mais ce pacte est rompu en 1941. En envahissant l'URSS à partir de juin 1941, Hitler attaque son ancien allié. Alors, c'est une campagne militaire qui débute le 22 juin 1941. Et l'URSS en fait voit déferler sur son territoire 3 millions d'hommes, 3 millions d'Allemands, appuyés par l'aviation et la cavalerie. Donc ça ouvre en fait ce qu'on appelle le front de l'Est, qui devient le principal théâtre d'opération de la guerre terrestre en Europe. Donc, grâce aux chars, les Allemands progressent très rapidement à travers les champs de blé en URSS, et finalement ils arrivent aux portes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque. La question est pourquoi attaquer la Russie? En fait, il faut que je vous rappelle que les Allemands cherchent à s'emparer des territoires pour étendre leur espace vital. Et ces territoires doivent être retrouvés auprès de peuples considérés comme inférieurs. Ici, les peuples inférieurs, c'est les Slaves. Et de plus, les soviétiques, donc d'idéologie communiste, en fait, ont une idéologie complètement opposée par rapport au nazisme. En fait, c'est vraiment deux idéologies complètement différentes, complètement ennemies. Donc, du coup, l'URSS passe du côté des Alliés. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit avant, l'URSS fait partie du camp des Alliés seulement à partir de 1941. Alors, je vous ai mis ici une image. Donc, c'est le début, de la campagne. Alors, non, pardon, c'est une erreur de ma part. Excusez-moi, ça c'est la campagne de Pologne. Je vais trop vite. Alors, si on regarde la carte, donc on voit
l'étendue en fait des territoires occupés par l'Axe de 1940 à 1941. Donc ça occupe une grande partie de l'Allemagne et de l'Europe, pardon. Et le seul territoire qui ne se rend pas aux Allemands est ici en orange, donc le Royaume-Uni, qui se fait pourtant bombarder massivement en fait par les Allemands et qui réussit à résister. On va maintenant se poser une question, comment on peut expliquer en fait toutes ces victoires allemandes? Comment expliquer que les Allemands aient réussi finalement à avancer aussi rapidement, que ce soit en France ou en Russie? Alors pour ça, il va falloir étudier en fait leur tactique militaire qui s'appelle la guerre éclair ou en allemand la Blitzkrieg. Alors je vous ai mis ici un petit dessin. C'est une stratégie en fait qui est offensive et qui est basée sur une action très rapide, très rapide. Et elle associe donc des avions qui doivent ici bombarder, et ensuite des blindés, des chars qui vont enfoncer les lignes ennemies et qui seront ensuite suivis de l'artillerie. Donc en fait, plutôt que d'attaquer frontalement, de manière uniforme, sur une ligne qui serait comprise, enfin, qui s'étalerait sur des dizaines de kilomètres, plutôt que de risquer une guerre de tranchées, donc une guerre de position comme pendant la Première Guerre mondiale, Hitler utilise l'aviation ici donc pour réaliser des trous, pour réaliser en fait des percées, des sortes de trous, dans les lignes ennemies, et ensuite vont s'engouffrer les chars et ensuite les camions avec l'infanterie. Voilà. Alors, je vais continuer avec le document suivant, donc c'est le document 3, page 57. C'est la suite en fait, c'est la libération de l'Europe par les Alliés de 1942 à 1945. Donc si on regarde ici les limites de l'Allemagne en 1942, donc c'est avec les traits en fait très fins ici noirs, on voit finalement que l'objectif d'Hitler de réaliser sa grande Allemagne a plutôt été réussi. Donc c'est ma question C, il a réussi à réaliser un grand Reich, une grande Allemagne. Les territoires non occupés, je rappelle, c'est ici l'Angleterre et l'URSS évidemment, là qui n'est pas encore occupé, qui n'est pas occupé du tout. Si on regarde la deuxième partie de la légende, ici là, quel changement est amorcé à partir de 1943? On voit que les territoires sont libérés. Et qui sont les acteurs de ce changement? Eh bien, c'est en fait les Alliés et les Soviétiques. Donc, à partir des mois de septembre, novembre 1942, il y a un véritable changement dans la Seconde Guerre mondiale, alors qu'avant les Allemands, l'Allemagne nazie ne remportait plus que des victoires. À partir de novembre 1942, ce sont les Alliés au contraire qui remportent des victoires. Donc si je veux remplir tout ça sur une frise chronologique, que vous pouvez réaliser dans votre cahier, mai 41, donc c'est les offensives à l'ouest, France, Belgique et Pays-Bas. 1er septembre 39, oui pardon, j'inverse. Donc 1er septembre 39, donc d'abord l'invasion allemande en Pologne, ensuite l'offensive à l'ouest, et juin 41, l'Allemagne qui envahit l'URSS, qu'on a appelé aussi l'opération Barbarossa. Voilà, alors je m'arrête pour aujourd'hui et je reprendrai la prochaine fois avec des explications plus précises par rapport en fait au tournant de la guerre et à la libération de l'Europe. Je répète que si vous avez des questions, vous m'envoyez un email.